féminine. Bonjour, Emmanuel Bonjour. Merlot, bravo encore pour votre mariage. Merci. C'était il y a 15 jours, j'en profite, tout nouveau de bonheur. Et surtout, eh bien, on va parler avec vous de cette fameuse côte de Cadoudal et de ce fameux circuit de Plumelec, puisque nous sommes ici à Plumelec, en Bretagne. En effet, un circuit qu'on connaît puisque ici s'est passé le Grand Prix de Plumelec au mois de mai dernier. Donc un parcours assez difficile avec donc la fameuse côte à l'arrivée, puis un parcours très usant tout au long du circuit. Oui, on l'a vu, que ce soit chez les juniors ou chez les espoirs, femmes comme hommes, c'est un parcours usant. Vous avez gagné ici en 2013. Comment on fait on élabore une stratégie? Comment vous trouvez ce circuit, vous, par rapport aux femmes? Par rapport aux femmes, ça va être difficile puisqu'il y a la côte. S'il y a une course vraiment d'attaque, ça peut être arrivé en petits groupes. Après, s'il y a une course d'attente, ce sera plus au sprint, mais je ne pense pas aujourd'hui à un sprint massif. Vraiment une course d'usure et un petit groupe arrivera à la fin. Et ça correspond bien à l'équipe de France. Départ donné tout à l'heure justement à 13h45, 122 au départ, 65 professionnels. Il y a deux courses en une en fait, 65 professionnels et toutes les autres eh bien, vont concourir pour le titre de championne d'Europe espoir, c'est-à-dire des moins de 23 ans. On attend beaucoup de l'équipe de France, une équipe de France avec notamment 3 Bretonnes, on en reparle dans un instant, mais tout de suite, eh bien, on va aller faire le point sur la route avec bien sûr Nicolas G qu'on retrouve comme toujours avec grand plaisir. Salut mon Nico. Salut Thierry, salut Emmanuel, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ici pour ces championnats d'Europe féminins avec une situation de course assez originale, on va dire, c'est-à-dire un peloton toujours groupé au moment où je vous parle alors qu'il reste environ 50 km, environ 4 tours. Les Françaises sont toujours au sein de ce peloton, un peloton emmené par les Néerlandaises, les coéquipières d'Anna van der Breggen, la championne olympique, et les coéquipières de Marianne Vos. Il fait environ 21 degrés, il fait bon sur la route de ces championnats d'Europe. Il y a un léger vent de côté au moment où je vous parle. Voilà pour le point de la course. Et un grand soleil sur le Morbihan où se déroule donc pour la première fois ces championnats d'Europe ouverts aux professionnelles féminines cet après-midi. Mais on vous reparlera des courses qui ont eu lieu depuis mercredi, puisque les juniors comme les espoirs, les moins de 23 ans, filles et garçons, se sont donné rendez-vous pour ces championnats d'Europe ici en Bretagne à Plumelec. Peloton très étiré, vous le voyez ici, avec notamment le travail de l'équipe des Pays-Bas autour des deux rouleuses que sont Lunchida Brandt et Chantal Bleck. Tout de suite, les Polonaises sont là. On aperçoit Edwige Pittel, côté français, en 4e position. Les Allemandes qui prennent le relais. Voilà, je crois qu'on a pratiquement résumé ce que sera aujourd'hui ce championnat d'Europe féminin en l'absence de certaines comme Elisabeth Armistead, la Britannique qui est venue la Grande-Bretagne avec une équipe. On voit une jeune Britannique ici à l'arrière du peloton. Eh bien, une équipe britannique qui est venue avec seulement ses espoirs. On reparlera du cyclisme britannique sur ces championnats d'Europe parce que notamment demain, il y a un boycott des Britanniques professionnels qu'on a l'habitude de voir sur les grands tours d'Espagne récemment, Tour de France au mois de juillet. Alors, petite précision, puisque là on vient de voir, grâce à notre réalisateur Jean-Maurice Hogg et nos motos, eh bien on vient d'apercevoir de dos différentes cyclistes, des dossards noirs, des dossards rouges, je vous l'ai dit. En fait, il y a un championnat d'Europe pour 122 filles, mais ce sont 2 championnats d'Europe qui vont se disputer, en tout cas 2 podiums qui seront tout à l'heure célébrés au terme de cette course de 109 km. Les maillots, les dossards noirs pour celles qui disputent le championnat d'Europe professionnels et les dossards rouges pour celles qui ont moins de 23 ans. C'est assez simple. C'est le cas ici par exemple de Nathalie Verkelden, la Belge. Oui, là, Lucinda Brandt qui relance la course avec vraiment une très très forte équipe hollandaise. Elles sont venues là pour gagner. On a vu tout à l'heure Marianne Vos rouler et elles sont venues là pour faire quelque chose et pas juste un podium. Les Italiennes aussi, avec Giorgia Bronzini ou Tatiana Guderzo ou bien sûr Elisa Longo Borghini. Elles ont parmi les 5 qui sont au départ chez les professionnels, elles ont quand même 3 filles qui sont habituées aux grandes courses, qui sont habituées aux courses d'un jour, habituées aussi à ces championnats du monde, à ces championnats d'Italie par exemple. Elles ont l'habitude de ces courses d'un jour en circuit qui sont quand même relativement particulières. Alors c'est marrant parce que nous sommes en Bretagne, nous sommes dans le Morbihan, 15 jours après le Grand Prix de Plouay qui ne se dispute plus en circuit, mais voilà, on a retrouvé une course en circuit. Chez les filles, c'était encore le cas. Attaque de Marianne Vos. Ouais, Marianne Vos en personne, elle est là, de retour, après une année 2015 blanche, on l'a dit, répétée, des soucis à la fin de l'année 2014 de santé. Bon, à force de tout gagner, parce qu'elle a quasiment tout gagné,
Eh bien, le corps a dit non. 2015 pour se refaire la santé et 2016 pour arriver à sa pointe de forme, mais voilà, on l'attendait pour les Jeux Olympiques, elle est un peu courte. Oui, c'est vrai, j'aurais pensé mieux d'elle sur les Jeux Olympiques. Elle est quand même bien revenue cette saison avec des victoires et des belles places d'honneur, mais voilà, elle revient tranquillement. Maintenant, aujourd'hui, elle a décidé d'être coéquipière, puisque elle va rouler pour ses collègues. Et là, voilà, Chantal Black qui relance l'allure. Elles ont décidé de faire vraiment un gros, le forcing là pour essayer d'éliminer pas mal de filles. Et elles attaquent une par une. On voit bien Aude Bianic présente aux avant-postes. Tout à l'heure, on avait vu Edwige Pittel. Les Françaises sont bien là. Les Bretonnes. Bretonnes en plus. Oui. Et il y a 3 Bretonnes, oui. Il y a 3 Bretonnes parmi les 6 professionnels au départ avec l'équipe de France, plus 2 espoirs. On attend beaucoup chez les espoirs de Séverine Hérault, la Nantaise. Oui, qui fait 9e sur le contre-la-montre. Elle dit qu'elle n'a pas trop récupéré du Tour de l'Ardèche. Elle a repris les courses, c'est un peu compliqué. Mais voilà, après, aujourd'hui, c'est la course d'un jour et tout peut arriver. 50 km de l'arrivée. Nicolas, on l'a dit, grand soleil, un petit peu de vent. Confirmation sur la route des championnats d'Europe. Oui, exactement, un petit peu de vent, Thierry. Alors, puisque ce circuit, c'est un circuit et donc on tourne, c'est vrai que le vent tourne avec nous. Tout à l'heure, on avait le vent qui venait de la gauche. Là, c'est un vent vraiment léger. Ça ne sera pas suffisant pour bordurer, pour qu'il y ait des éventails. Alors que nous sommes sur une chaussée complètement neuve, là, au milieu de la forêt. Une chaussée vraiment parfaite, environ 5 mètres, donc assez large. Et d'ailleurs, on voit le peloton qui occupe toute la largeur de cette route sur des faux plats montants au moment où je vous parle. Tout à l'heure, ce sera donc un faux plat descendant. Bref, c'est jamais plat, c'est quasiment jamais plat ce circuit. Beaucoup de faux plats, la côte évidemment de Cadoudal. Donc c'est vraiment un circuit où on est souvent en prise. Alors que là, ça attaque devant avec une Suisse et justement juste derrière une Française. Je crois que c'est Aude Bianic. Non, c'est Séverine Hérault là, justement l'espoir qu'on parlait tout à l'heure. Tout de suite dans la roue. Championne du monde junior. Ouais, de contre-la-montre et championne d'Europe également junior de contre-la-montre. C'est vrai qu'elle connaît les championnats, elle sait se préparer et être présente au bon moment. Ouais, on voit un petit groupe, oui. Oui, petit groupe qui est en train de se former là avec 7 filles. On va voir si, comme tout à l'heure, les Russes font l'effort pour revenir. Plusieurs fois, les Russes sont venus. Pourtant, elles sont que 2, mais 2 habitués avec l'étonnante Olga Zabalinskaya, qu'on voit peu tout au long de l'année. Elle est là, mais très peu de résultats. Mais dès qu'il s'agit des Jeux, dès qu'il s'agit d'un contre-la-montre dans un championnat comme les championnats d'Europe, elle est là. Elle est toujours, alors rarement numéro 1, mais souvent numéro 2, voire numéro 3. Ah, c'est parti là, le petit groupe, Nicolas. Petit groupe de 7, je crois, si j'arrive à compter. Oui, 7, c'est ça. Petit groupe en train de se former. Séverine Hérault est là en 3e position. Polonaise, suédoise, néerlandaise, italienne, somme toute assez classique. Voilà le peloton. Petit groupe qui a pris, voilà, là la différence s'est faite. Tiens, c'est la première échappée, Nicolas G. Effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'était un scénario assez original, en tout cas de voir un peloton encore groupé. Et donc, ça y est, il n'y a pas eu d'échappée depuis ce matin. C'est la première vraie tentative. Et là, c'est en train de prendre forme au moment où je vous parle, avec sur ces faux plats montants. Là, on va revenir un petit peu dans une petite descente. Et ce groupe est en train de faire la différence. Ouais, un groupe de 8, je pense. Si on considère que la jeune Belge est capable de revenir sur ce groupe de 7. Je regarde déjà un petit peu, c'est un peu tôt. On regarde si l'écart se fait. Voilà, 8 dans un instant. C'est Séverine Hérault qui prend les responsabilités. En tout cas, de durcir la course. Avec cette échappée à 8, on est à un peu plus de 46 km de l'arrivée. On est dans le 5e tour. 8 tours au total pour les filles, 109 km. Voilà le peloton qui a déjà perdu pas mal d'éléments, mais c'est normal. Championnat d'Europe, on invite des filles qui ont moins l'habitude de courir parmi l'élite tout au long de l'année.
notamment l'UCI World Tour, qui s'est terminé la semaine dernière en Espagne avec la course by la Vuelta. Et classement UCI World Tour finalement remporté par l'américaine Megan Guarnier. Ce que l'on vous disait il y a 15 jours lors de la course féminine sur Plouay, UCI World Tour bien sûr. Ah, ça sort en tête de peloton. En tout cas, on essaye de sortir avec une jeune Allemande. Là, on vient de sortir de cette légère difficulté, la côte de Kerfani, au moment où on va retrouver le ravitaillement, les stands en fait. Hein. Voilà, sur un championnat du monde, un championnat d'Europe, un championnat de France, sur une course en circuit. Quasiment à l'opposé, à mi-parcours, on a ce qu'on appelle les stands. Voilà, le groupe de tête, groupe de 8, 8 confirmation. Nicolas, groupe de 8 qui augmente son avance. On est à 27 secondes. Oui, ça collabore beaucoup mieux dans ce groupe. Là, on se retourne un petit peu encore pour voir si on est en train de faire l'écart. Mais ce groupe avance bien. Là, on est à environ 50 km/h dans cette descente. Ça collabore bien. Et on voit notamment la coureuse française qui est là et qui, comme vous le disiez, est dans une autre course aussi puisqu'elle est alignée en espoir. Et là, quand on se retourne, on n'aperçoit pas le peloton. Il y a au moins 400 mètres d'avance sur le peloton. Ouais, 31 secondes avec ce groupe emmené par Olena Pavloukina qui nous vient de l'Azerbaïdjan. Ces filles-là ont aussi envie de se montrer. Elles courent pas souvent à l'international. C'est aussi l'occasion de partir, de montrer un peu le maillot. Et puis après, bon, il y a pas mal de nations qui sont représentées. Les deux grosses nations, l'Italie et la Hollande est devant. Voilà la composition du groupe. Ouais. Chaque nation parmi les nations majeures, a réussi à mettre une fille. 8 au total. Voilà, avec de nouveau Olena Pavloukina pour emmener ici. Séverine Hérault, dossard rouge. Elle est espoir, moins de 23 ans. C'est Anna Plikszta, la polonaise, qui est là. On sait que l'équipe de Pologne est très solide. Autour notamment de Katarzyna Pawłowska ou bien sûr de Malgorzata Jajinska. On se rappelle que c'est Eugenia Bouillac qui est là, dossard 54 dans le peloton, qui s'est imposé lors de cette course il y a 15 jours sur le circuit de Plouay. Championnat d'Europe pour la première fois organisé par l'Union européenne de cyclisme, présidée par David Lapartien, qui est aussi le président de la Fédération française de cyclisme et qui est un homme important dans le Morbihan, en tout cas politiquement, qui a des mandats et qui avait donc profité du fait que l'on ait décalé les championnats du monde parce qu'ils se disputeront dans presque un mois au Qatar. Et donc en raison de la chaleur, ils ont été décalés de 15 jours. Il a profité qu'il y ait une date de libre au mois de septembre pour glisser ce qu'il voulait organiser. C'est vrai que c'était une aberration. Il n'y avait pas de championnat d'Europe. Alors si, il y avait les Jeux européens, ça n'a pas la même valeur. Pas de championnat d'Europe comme tel, avec une médaille d'or, avec un maillot distinctif. Et donc il en a profité pour mettre en place cette organisation qui avait été annoncée dès le mois de mars. Lors de Paris-Nice, puisque normalement ce championnat d'Europe, ce premier championnat d'Europe ouvert aux professionnels, devait se dérouler entre Monaco et Nice, avec une arrivée sur la promenade des Anglais évidemment. Alors, rien que le nom vous donne l'explication. Trop de problèmes d'organisation et puis la tragédie du 14 juillet sur la promenade des Anglais avait freiné les envies, les ardeurs de faire une fête du cyclisme sur cette promenade des Anglais après cette tragédie. Et finalement, eh bien, c'est au début du mois d'août, alors que le président Lapartien était avec nous aux Jeux Olympiques à Rio, et bien qu'a été finalement annoncé le forfait de la ville de Nice. Il a fallu trouver une solution de rechange. Évidemment, le président s'est retourné vers la Bretagne, vers son Morbihan, vers des gens qu'il connaissait. On avait un instant pensé que Plouay
15 jours après, referait les championnats d'Europe. Et puis finalement, eh bien, c'est les deux villes de Josselin, très jolie ville avec son magnifique château, et Plumelec qui ont décidé de collaborer pour organiser donc ce premier championnat d'Europe. En 5 semaines, c'est un sacré challenge relevé par tous les bénévoles. Une organisation parfaite tout au long de cette semaine, en tout cas depuis mercredi. Et bravo, grand coup de chapeau, même si c'est habituel ici le dernier week-end du mois de mai avec le Grand Prix de Plumelec, que ce soit pour les femmes comme pour les professionnels. C'est une tradition, mais bon, il a fallu se retourner en 5 semaines, tout faire, tout réussir. Grand coup de chapeau aux organisateurs de ce premier championnat d'Europe professionnel. Séverine Hérault ici, en voisine, la Nantaise, même si elle porte les couleurs de l'équipe professionnelle référence en France. Oui, exact. Poitou-Charentes, Futuroscope 86. Ah, j'ai cru que vous n'ayez pas donné le nom. Ah, quand même. C'est un peu la vôtre. Ça a été votre équipe, quand c'était d'ailleurs votre maillot quand vous avez gagné ici à Plumelec en 2013. C'est ça, oui. Ah, dans un scénario qui n'a rien à voir avec celui-là. Hein. Ouais, non. J'étais parti kilomètre 0 et puis la Canadienne était revenue me rejoindre à la fin, Canadienne de l'équipe, et on était arrivé main dans la main à la fin. C'est vrai que c'était pas du tout pareil. Voilà la tête de course, 44 secondes d'avance alors qu'on est, vous l'avez dit hein, Nicolas, c'est jamais plat. La Bretagne en fait c'est pas plat. Comme on dirait et comme on aime dire ici, alors que ce groupe s'organise, Thierry, dernier écart 50 secondes avec Olena Pavloukina, l'Azérie qui est en train de mener ce groupe dans lequel on s'entend bien, même si on a vu Linseda Brand, la coureuse de l'équipe néerlandaise, se retourner. Pour l'instant, on passe bien les relais sans arrière-pensée, alors qu'on va bientôt passer la flamme rouge, en tout cas pour finir ce tour dans cette portion montante, dans la fin de la côte de Cadoudal. Tout le monde est sur le petit plateau et le vent qui vient de la gauche toujours, qui est usant, on le disait, pas suffisant pour faire des bordures, mais pour user les filles ici, et ça a son importance en fin de course. Vous le voyez à l'image avec cet éventail là, les filles sont en éventail puisque le vent vient de la gauche. Alors 8 filles ici avec un petit éventail, effectivement, un petit peu de vent. Et 2 dossards rouges, donc 2 filles qui s'est échappé à aller au bout, mais bon, 42 km 300, on va pas commencer à parler de ce genre de scénario, mais 2 qui sont là en lice pour le titre de championne d'Europe espoir. Voilà le peloton qui, pour l'instant, la question qu'on peut se poser, compte tenu des 8 à l'avant et des 8 nations représentées, c'est qui va rouler? Quelle nation va décider de mettre des filles à rouler? Sachant qu'on a une Azérie, ça c'est une chose, elle est toute seule, mais on a une Belge, une Néerlandaise, une Polonaise, on a une Française, on a une Italienne et on a une Suisse. Après, c'est plus... c'est les vrai Suédoises, que... peut-être? Ah bah les Suédoises, si, on a une Suédoise les avec Allemandes. Emilia Fahlin devant. Donc elles vont pas rouler non plus, même si il y a leur leader Emma Johansson. Il peut y avoir également qui peuvent rouler, ce serait les Allemandes, oui. Pour Lichtenberg, Les Russes. qui est en forme actuellement. Les Russes, oui. Elles sont 2. Après c'est plus des cas un peu esselés, quoi. Mais bon, Après, il faut avoir confiance dans celles qui sont devant aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Le peloton profite de cette nouvelle difficulté pour accélérer. Peloton qui a perdu pas mal d'éléments. On rappelle qu'elles étaient 122 au total au départ, tout à l'heure, 13h45. Vous l'avez vu en direct. Pardon, léger différé au moment du début du direct. C'est vrai que dans les 4 premiers tours, là, c'est plus une course qui s'est fait par l'arrière. La Hollande a un peu forcé le train et donc du coup, pas mal de filles ont lâché prise. Donc là, le peloton est un petit peu amaigri. 31 secondes, peloton revient légèrement sur la tête de course avec l'Azérie ici en gros plan. Olena Pavloukina. On a ici aussi la Belge Anisha Weckmans, la Néerlandaise Lucinda Brand, la Polonaise Anna Pliszta, la Suédoise Emilia Fahlin. Séverine Hérault pour l'équipe de France ici à gauche de la route en 3e position. Anna Zita-Maria Stricker, l'italienne, et Nicole Anselman, la Suisse. Voilà le groupe de tête
qui perd un tout petit peu de temps quand vous vous retournez. Nicolas, un mot sur le peloton qui revient, un mot sur la foule aussi aujourd'hui pour ce championnat d'Europe féminin. Oui, une foule considérable, en tout cas à l'endroit où nous sommes près de l'arrivée. Et puis par grappe sur ce circuit, on est dans un pays de vélo, la Bretagne. On sait que les Bretons sont passionnés. Et en effet, lorsqu'on se retourne, on peut voir que le peloton est en train de revenir. Il n'y a plus que 200 mètres maximum d'avance pour les 8 échappés sur le peloton qui est en train d'accélérer depuis environ 5 minutes. Voilà la fin de ce 5e tour, 26 secondes d'avance annoncée, 41 km donc 200 de l'arrivée. On a vu Audrey Cordon-Rago ici en gros plan, une des 3 bretonnes de cette équipe de France composée de 6 filles pour les professionnels, 8 au total avec les 2 espoirs. Séverine Hérault justement est devant. Confirmation, sont les Russes qui emmènent le peloton, écart 30 secondes sur la ligne avant d'entamer le 6e tour. Et Nicole Hanselmann, la Suisse, une des 2 Suisses engagées sur ce championnat d'Europe féminin. Emilia Fahlin, la Suédoise, qui demande un relais que ne prend pas très rapidement un Apliksta. C'est pas l'atout majeur de la Pologne, équipe de Pologne très forte, je vous l'ai dit, autour de Jazwinska, de Pawlowska. C'est vrai que l'équipe de Pologne a envie de bien faire puisqu'elles ont dans leur rang la championne d'Europe espoir sortante Niewiadoma Katarzyna. Donc c'est vrai qu'elles ont vraiment envie d'aller chercher ce maillot, que ce soit en espoir ou que ce soit en élite, puisqu'elle est capable d'aller gagner la course. Elles ont aussi un peu la pression. Les Hollandaises ont forcément la pression avec Van der Breggen qui marche très fort actuellement. Une équipe forte mais qui manque, il manque quand même un élément, c'est Van Vleuten, la fille qui avait chuté lors des Jeux Olympiques et qui n'est pas là. Vous vous souvenez, voilà, je vous rafraîchis un tout petit peu la mémoire. Hein. Vous vous souvenez, elle était en tête dans le final sur cette course féminine olympique en ligne. Hein. Une chute qui l'a privée du titre olympique, hein, parce que bon, elle était partie, voilà, elle avait tout ce qu'il fallait pour être championne olympique. Un fameux virage où était tombé la veille Vincenzo Nibali, par exemple, le coureur italien, vainqueur de trois grands tours notamment. Et malheureusement pour elle, on a eu très peur parce que ça avait été à l'image en direct en plus. Une image très très spectaculaire de ces Jeux Olympiques. On avait eu sur le moment, sur l'instant, beaucoup de craintes. Et au bout on le disait, hein, au bout de 3 semaines, elle était finalement remontée sur le vélo. Elle était restée 3 jours en observation à Rio avant de prendre l'avion pour son Pays-Bas natal. Remontée sur un vélo, alors vélo de promenade, mais la grande surprise, et ça c'est grâce à vous qu'on le sait, elle a recouru et elle a gagné. Ouais, elle a recouru, elle a gagné, en plus pas des moindres, puisqu'elle a gagné le prologue du Tour de Belgique et elle a gagné également la 3e étape et le général. Donc elle est revenue et en plus elle est bien revenue puisqu'elle est capable de gagner des courses internationales avec un gros niveau. Énorme équipe des Pays-Bas, hein, parce qu'il y a eu l'ère Marianne Vos, c'est un peu arrêté en 2015, mais bon, tout de suite les filles ont pris le relais. Hein. D'ailleurs, on peut parler du contre-la-montre puisque c'est Hélène Van Dijk qui s'est imposée, une néerlandaise, sur ces championnats d'Europe. Devant Anna Van der Breggen. Donc c'est vrai qu'elles sont vraiment présentes sur tous les fronts et à chaque fois, c'est pas forcément la même, mais il y a vraiment un gros potentiel en Hollande. Séverine Hérault, vous avez vu prendre le relais. Ici, c'est de nouveau Anisha avec Mans, la Belge. Oui, un peloton qui... Enfin, un petit groupe qui s'entend quand même relativement bien devant. Avec une petite nuance peut-être, si on va vérifier avec Nicolas qui est derrière l'échappée à 8. J'ai l'impression qu'il y en a une qui ne relaie pas du tout, c'est la néerlandaise Luntje Dabrand. Oui, c'est assez récent, Thierry. En effet, lors de notre intervention, elle prenait encore des relais. Pour l'instant, elle reste en dernière position. Et c'est vrai que ça énerve un petit peu les autres filles qui se retournent. Il y a dû y avoir des informations du côté des Pays-Bas. Est-ce de toute façon, on joue la carte Anna Van der Breggen et peut-être qu'au passage de la ligne, on a dû lui dire de ne plus rouler, alors que c'est une mauvaise nouvelle pour ces filles-là.
la voiture de directeur de course qui emmène François Lemarchand est passée devant elle, tout comme nous. Et ça veut dire que le peloton est en train de se rapprocher, même si ce groupe est lancé à plus de 80 km/h dans la descente. Très belle image ici, en roulant. Bravo à notre duo moto pilote caméraman avec le détail des 8 filles. Et ici donc Lucinda Brandt qui court sans doute pour la championne olympique Anna van der Breggen, puisque Van Vleuten est tombée, mais c'est quand même une néerlandaise qui est devenue championne olympique, Anna van der Breggen. On l'a rencontrée avec Nicolas G tout à l'heure, c'était juste avant le départ. On l'écoute, traduction Marie Mamère. Oui, je me sens bien. Bien sûr, ma saison a été déjà une très très belle saison. Après les Jeux Olympiques, je suis vraiment soulagée que ça soit fini. Pour l'instant, je cours avec un immense sourire. Donc je vais essayer de gagner aujourd'hui, mais bon, on va voir, ma saison est déjà sauvée. Je vais juste en profiter. Et puis c'est une première ici, c'est spécial. Comment c'est possible pour vous de rester au top après la Flèche Wallonne, après les Jeux Olympiques? C'est possible pour vous de jouer la gagne? Oui, je suis bien entourée, j'ai un bon entraîneur. C'est en plus mon fiancé. On a fait un planning de toute façon. Les Jeux Olympiques étaient le but suprême. Après ça, je me suis reposée, j'ai un petit peu perdu la forme. J'ai profité ces dernières semaines de courses aux Pays-Bas pour repartir et me remettre en forme. Et puis j'ai vu que dans le contre-la-montre, c'était presque ça. C'était bien d'y participer. Et puis on verra ce que ça va donner. Elle a gagné le Tour d'Italie, cette année elle a gagné la Flèche Wallonne au mois d'avril. Et donc elle est devenue championne olympique. Bon, un titre de championne d'Europe. Alors on n'a pas de point de référence en fait. On a l'habitude de voir un maillot de champion du monde ou de championne du monde toute une année, un maillot distinctif de champion de son pays, champion national. Et bon, pas de référence de championne d'Europe. Mais il y aura un maillot. Alors après, je ne sais pas si il n'y a pas un point de règlement qui dit qu'elles seront, c'est pas comme le maillot de championne du monde, qui dit qu'elles seront obligées de porter un maillot de championne d'Europe. Je pense qu'elles devront le porter puisque cette année, Niewiadoma le portait dans la catégorie espoir. Après, sachant qu'il y aura 2 maillots distribués, je pense que ça va faire comme au niveau des championnats de France. Quand la championne d'Europe élite sera là, la championne d'Europe espoir n'aura pas le droit de porter son maillot. Et si elle n'est pas là, alors la championne de France espoir aura le droit. Je pense que ça doit être le même règlement. Après, on verra. Voilà ici, de dos dans le peloton. Chantal Blake ici avec Marianne Vos, bien sûr, avec ce dossard 52, sa petite queue de cheval. Avec le dossard 35, c'est Giorgia Bronzini. Qui peut aussi faire quelque chose aujourd'hui. On la connaît sprinteuse, mais en haut de Cadoula, elle est capable d'être là, d'être présente et d'aller régler tout le monde au sprint. Et l'écart qui est passé quand même rapidement de 30 secondes à 1 minute 16. Alors il y en a une en revanche, si Lucinda Brandt, la néerlandaise, ne travaille pas, il y en a une qui fait un énorme travail à l'avant de l'échappée. C'est Séverine Hérault qu'on vient de voir en gros plan, Nicolas. Oui, vous voyez tout, Thierry, en effet, elle fait énormément de travail, peut-être un petit peu trop. Il faudrait en parler. Emmanuel, vous allez dire ce que vous en pensez, mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup Séverine Hérault prendre des relais plus longs que les autres, plus appuyés. Et donc voilà, elle travaille énormément, elle est forte, il ne faudrait peut-être pas trop le montrer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Emmanuel, mais en tout cas, la Séverine Hérault s'est mis en dernière position justement pour récupérer un peu dans la roue de Lucinda Brandt. C'est vrai que Séverine en fait beaucoup ici dans cette échappée. Elle a peut-être envie d'aller chercher le maillot espoir puisqu'il y a seulement 2 espoirs devant. Mais la course est encore longue, il reste encore 35 km. Et quand derrière ça va se mettre à rouler, il va falloir aussi en garder quand les meilleurs vont rentrer et essayer de pouvoir les suivre et aller chercher ce maillot. Donc c'est vrai qu'elles se sont peut-être un peu poussées parce qu'elles ne sont que 2 devant en espoir, mais il faut en garder sous la pédale. On sait qu'elle aime les courses d'un jour. Alors en circuit, d'abord sa spécialité, vous l'avez dit, on le rappelait, contre-la-montre, double championne du contre-la-montre du monde et d'Europe la même année en 2013. Alors je dis la Nantaise parce que je crois qu'elle habite toujours à Nantes, mais elle est originaire de Châteaubriand. Je m'en voudrais de ne pas parler de Châteaubriand quand même.
On voit vraiment derrière que le peloton a vraiment ralenti. Et... Ah, Marianne qui remonte devant pour aller en tête de peloton ici. Rouler. Marianne Vos. Voilà. En capitaine de route, en coéquipière. On comprendra pourquoi Lucinda Brandt ne roule pas devant. Parce qu'à savoir que Lucinda Brandt marche très fort en ce moment. Elle est vraiment en forme. Mais voilà, aujourd'hui, elle ne jouera pas sa carte. Elle joue à fond la carte Anna van der Breggen. Et voilà, c'est pour ça qu'elle ne roule pas devant. Sa leader est derrière, donc elle ne veut pas rouler. Ah, est-ce qu'elles jouent vraiment la carte? Est-ce qu'elles ont décidé dans cette équipe néerlandaise à l'image ici? On est à l'avant là, hein, avec, mais elle prend pas de relève, vous avez bien compris, elle reste en 8e position avec Lucinda Brandt. D'ailleurs, bon, elle ne roule pas et devant c'est une coéquipière qui roule, donc stratégiquement il y a quelque chose de très précis dans cette équipe néerlandaise. Marianne Vos au départ, on en a parlé avec Nicolas G, on lui a demandé si elle venait pour gagner, pour être championne d'Europe ou si elle venait simplement pour être coéquipière. La réponse de la triple championne du monde. Oui, bien sûr, pour l'équipe, on joue pour la gagne. En plus, on a la championne olympique dans notre équipe, elle est très en forme. On a effectivement aujourd'hui plein de cartes à jouer. Ça va être une course très difficile. Vous avez une équipe très forte. Mais qui peut vous battre? Les Polonaises peut-être? Oui, effectivement. On a des fortes compétitrices, les Polonaises, les Italiennes, et des fortes individualités, avec des Suédoises ou des Allemandes. C'est une course très ouverte, surtout après les Jeux Olympiques. Ici, c'est une préparation différente. Et on vient de revoir malheureusement à l'arrière du peloton une chute dans laquelle était prise la Slovène Spelakern et une jeune Britannique ici. Il n'y a que des jeunes Britanniques, elles ont toutes moins de 23 ans, elles sont au nombre de 6. Voilà, ici c'est Alice Barnes, c'est pourtant une des meilleures jeunes espoirs de Grande-Bretagne. Oui, c'est ça, je pense que c'était la leader de cette équipe de Grande-Bretagne. En effet, ils n'ont emmené que des espoirs, donc elles ont vraiment un seul objectif aujourd'hui, c'est la victoire chez les espoirs. Et il n'y aura pas un Britannique demain dans la course masculine. Ah ouais, c'est ça. Il va falloir qu'on arrive à me donner l'explication pour le direct de demain, parce qu'on a rendez-vous en direct demain avec les hommes, bien sûr. Tout comme la championne du monde, Lisa Armstead, n'est pas là. Donc voilà, ils ont peut-être aussi boycotté, ils ont décidé d'emmener que les jeunes. Après, peut-être qu'ils ont des raisons pourquoi ils font ça. Peut-être parce qu'ils sont pas contents parce que c'était pas chez eux. Parce qu'à un moment donné, c'était proposé après l'annulation de Nice a retiré sa candidature, on a beaucoup parlé du Yorkshire. C'est sûr que le Yorkshire, en matière de vélo, je rappelle, ils sont déjà candidats pour un nouveau départ du Tour de France. Ils ont organisé leur tour du Yorkshire sur 3 jours. Ah ouais, il y a des hommes dynamiques et une région dynamique qui adore le vélo. On se souvient de ce somptueux, majestueux départ du Tour de France dans le Yorkshire. Du côté de Leeds, là-bas. Dans une magnifique région. Mais bon, on va pas se plaindre, hein. On voit des images magnifiques aussi de la Bretagne, du Morbihan. On a aperçu, de temps en temps, on aperçoit le golfe du Morbihan. On est si bien. Bon, il y a un petit peu de nuages, Nicolas, hein, et le vent me semble quand même assez fort, hein. J'y reviens. Oui Thierry, c'est vrai qu'il y a quelques nuages ici avec le vent qui par moment est un peu plus insistant, mais franchement rien de grave. En tout cas j'espère qu'on ne va pas prendre la pluie et que les filles ne vont pas prendre la pluie, mais pour l'instant non, c'est pas menaçant, ça reste des conditions parfaites pour faire du vélo. Il fait, je vous le disais tout à l'heure, 22 degrés, donc ce sont vraiment des conditions parfaites et on va pas se plaindre d'être en Bretagne, vous le disiez, dans des paysages magnifiques. Qu'on connaît bien puisqu'on était venu encore une fois sur le Tour l'année dernière, mais en effet ce sont vraiment des endroits magnifiques, alors que là ça se regarde beaucoup dans le groupe. Juste au moment avant de vous parler, on a vu une sorte d'attaque, un peu d'intox dans ce groupe, et on sent qu'on se rapproche de l'arrivée. Ça se regarde de plus en plus et on s'entend un petit peu moins. Ouais, sous la minute, 58 secondes d'écart entre les 8, effectivement, confirmation, à l'image d'Anna Plichta ici, là, qui prend le relais. On s'entend un petit peu moins bien, voilà, on travaille un petit peu moins. Voilà, les dossards se décollent et ça peut parfois énerver.
bon relais ici pris par Anisha Beckmans. La Belge, Séverine Hérault toujours. Il ne faudrait pas qu'elle en fasse de trop parce qu'elle pourrait le payer sur la fin. Ouais, tout à l'heure, si retour il devait y avoir et qu'elle doit de nouveau, parce que bon, la côte de Cadoudal sera une formidable rampe de lancement et juge de paix, hein, forcément. On va bien l'étudier là dans les prochains tours. On est dans le, je vous rappelle qu'on est dans le 6e tour ici. Et donc travail mené. Alors ça, c'est le message est clair. On a bien une néerlandaise devant, mais elle prend pas de relais parce que les néerlandaises derrière se méfient. Et c'est quand même Marianne Vos en personne qui d'abord, 1, étire le peloton, 2, réduit l'écart. Regardez, on était à 1,16 tout à l'heure, on est déjà à moins de la minute et on est déjà à 53 secondes, le tout à un peu plus de 30 km de la fin de ce championnat d'Europe féminin, de ce premier championnat d'Europe féminin sous cette formule avec les professionnels femmes, les professionnels hommes demain. Il y a un très beau plateau, je pense qu'on aura le temps de vous en parler tout à l'heure à la fin de ce direct et de vous donner rendez-vous pour demain. Il y a 4 anciens champions du monde qui seront au départ du championnat d'Europe masculin. Et là, on voit vraiment que le peloton s'est bien étiré et que ça roule un peu en file indienne. Leur objectif est juste de rentrer devant. Hein. Voilà, maintenant, c'est clair, ils vont pas faire ça pour rien. Et si on avait un doute sur la carte, Anna van der Breggen, la championne olympique, vu le travail de Marianne Vos comme coéquipière, vu la volonté de revenir alors qu'il y a une néerlandaise devant, voilà, je crois que les choses sont limpides. Après, attention, hein, le final est quand même, avec cette côte de Cadoudal, quand même particulier, hein, parce que c'est dur. Non, c'est sûr, hein, ça va pas forcément arriver en sprint massif. Hein. Je pense qu'après, un autre groupe va encore se détacher et je pense qu'il va y avoir une belle bataille dès que ça va rentrer. Je pense qu'il va y avoir une belle bagarre. En tout cas, là, actuellement, il y a également l'espoir Rie-Jeanne Marcus qui roule avec Marianne Vos. Et là, Chantal Blake, Amy Peters et Marianne Vos pour bosser, hein, quand même. Hein. 3 néerlandaises. Hein. Là, c'est presque un contre-la-montre par équipe. Et ça fait des dégâts, forcément. La jeune ukrainienne ici, Yevgenia Vissoska. On découvre des filles qu'on ne voit pas tout au long de l'année. Hein. On a par exemple 2 cyclistes turcs qu'on voit rarement. Une Serbe, Jelena Eric. Qui, je crois, tout à l'heure était pas très bien. N'ont Ouais. pas l'habitude de courir à ce niveau-là et c'est vrai que pour elles, c'est très sûr. Beaucoup sont des espoirs, hein, donc des moins 23 ans, comme Séverine Hérault ici. Voilà, elles sont là aussi pour apprendre. Qui est née dans une famille qui a vécu, je crois, longtemps dans la ferme familiale qui doit être située au Gavre, pas très loin de Châteaubriand. Et papa, voilà, je connais bien l'histoire de Séverine parce que forcément on l'avait regardé d'un peu plus près quand elle était devenue championne du monde du contre-la-montre junior. Et papa faisait du vélo, son frère Julien doit faire du vélo aussi. Une famille de cyclistes. Ouais, et puis voilà, elle a tout l'avenir devant elle, bien entourée, hein, dans cette équipe de France avec Audrey Cordon-Rago, avec Aude Bianic, avec Edwige Spittel, la championne de France, hein, qui porte le maillot de l'équipe de France. Elles sont là, hein, voilà, Audrey que vous apercevez ici en 7-8e position, voilà, Aude Bianic un petit peu à gauche de la route. Alors que là, les espoirs néerlandais, c'est dur, hein, il y a la relève, mais quand même n'exagérons pas. Jeanne Corver, la néerlandaise, moins de 23 ans aussi. Voilà, des néerlandaises partout, hein, des néerlandaises à l'avant, des néerlandaises en tête de peloton, des jeunes néerlandaises lâchées par le peloton et un peloton, Nicolas, que vous devez apercevoir puisque l'écart ici, 20 secondes. Ah oui, on sent le souffle du peloton et on entend le peloton qui revient et qui, allez, la jonction est quasi imminente. Le peloton à 100 mètres désormais du groupe de tête dans cette côte de Cadoudal. Vraiment le peloton là qui a embrayé et c'est logique. Et l'attaque de Brand là qui vient d'attaquer à l'instant avec Séverine Hérault qui essaye de prendre la roue. Elles ont joué les néerlandaises et tactiquement c'est très bien vu avec Lucinda Brand là qui attaque juste là sous la flamme rouge. Ah, elle est forte, hein. Ou comme elle est forte. Alors, je parle de Séverine Hérault ici avec le maillot d'équipe de France parce que là, bon, on connaît, hein, les qualités de Lucinda Brandt. Pour l'instant, alors que vous apercevez la flamme rouge tout à l'heure, hein,
encore 3 tours. Ce sera la flamme rouge, le dernier kilomètre avant le final pour un titre, un premier titre européen chez les professionnels. Cette côte de Cadoudal dont nous parle la Française Edwige Pittel. Pour vous, Cadoudal, c'est pas assez dur? C'est surtout pas assez long. C'est dur, mais sur 700 mètres en fait. Et moi, il me faut sur 700 mètres, c'est des efforts de 2 minutes. Même si ça part du pied, c'est des efforts de 4 minutes. C'est pas l'effort du Col d'Èze où ça aurait été un quart d'heure en PMA. Ça n'a plus rien à voir, quoi. Et les jeux, c'était une demi-heure non-stop de PMA. Ça n'a rien à voir. De puissance maximum aérobie, c'est-à-dire au-dessus du seuil. Tout à fait. Donc, c'est pas du tout le même effort physiologique. Et moi, je suis meilleur en PMA que sur des efforts très courts à forte puissance, quoi. La championne de France, Madame l'ingénieur, qui on connaît du côté de Grenoble, mais on se rappellera et on vous rappellera on est en Bretagne, qu'elle est bretonne puisqu'elle est originaire de Loudéac. Toujours les Néerlandaises qui roulent derrière. Et les Néerlandaises partout. Moins, elles sont que 6, enfin 6 pros et 2 espoirs. On a l'impression qu'il y en a partout. C'est ça. L'impression, Nicolas, qu'il y a du orange partout. Il y a du orange beau. Il y a du orange en effet un peu partout, mais il y a du bleu aussi, il y a un peu de bleu. Et il y a Séverine Hérault qui s'accroche pour essayer de revenir sur Lucina Brandt qui a juste dans sa roue la polonaise, la seule à s'être accrochée à Anna Pliszta. Mais Séverine Hérault là qui est en train de faire l'effort dans cette bosse où Lucina Brandt franchement a surpris tout le monde. Oui, puis elle est partie dès le pied, donc c'est vrai que voilà, l'effort, comme disait tout à l'heure Edwige, 4 minutes d'effort depuis le bas. Mais elle se regarde. Là, elle se parle elle se même. regarde un peu, ouais. Elle discute avec Anna Pliszta. Et il y a Olena Pavloukina qui s'accroche. Idem pour Emilia Faline. Voilà la fin du 6e tour. Il en restera 2 lorsqu'elles vont passer sous l'arche d'arrivée. Le groupe de 8 qui s'est disloqué totalement. Séverine qui, voilà, il reste 2 tours. Hein. C'est 27 km 600 exactement. Tête de peloton emmenée par les Russes. Enfin par une du duo russe. Hein. Même si les jeunes ont un peu roulé. Et je pense que ouais, toute l'équipe de France est là. C'est bien, très très bien. Et puis on pense à Elise Delzen, hein, dont on n'a pas encore parlé, victime d'une crevaison dans le premier tour. Edwige Pittel était victime d'une crevaison dans le 2e tour. On s'est dit tiens, il y a la poisse, mais non. Elise Delzen qui a terminé 3e hein, sur ce même circuit. Pour le Grand Prix de Plumelec féminin, c'est le dernier week-end du mois de mai en 2014. Audrey Cordon-Rago avait terminé 6e. Hein. Audrey qui a gagné 2 fois ici, oui. En 2012 et en 2014. Audrey Cordon-Rago. C'est vrai, les Françaises connaissent bien ce parcours, puisqu'avant il y avait une Coupe de France qui se disputait ici. Donc voilà, les Françaises connaissent bien ce parcours. Elise aime bien également le circuit avec ce final-là. Audrey est en forme, elle l'a prouvé sur le contre-la-montre en terminant en 5e. On a une bonne équipe de France, je pense que peut essayer d'aller chercher quelque chose. Là ça discute. Là nous sommes avec la tête du peloton. Tout le monde, voilà, les Néerlandaises en discussion, les Allemandes qui hésitent un peu, les Polonaises vont pas bouger, c'est les Italiennes qui finalement vont dynamiter ce peloton parce que l'écart était en train d'augmenter. Hein. Le peloton était quasiment revenu sur les 8 avant l'attaque de Lucina Brandt et donc l'écart de nouveau 40 secondes entre le quatuor de tête et la tête de peloton. Et ça, les Italiennes ne le sentent pas, donc tout de suite. Bien, ce sont les Italiennes qui font bouger la tête du peloton. Peloton désormais très étiré. 39 secondes d'écart avec Nicolas, un quatuor désormais. On a perdu la moitié des 8 de devant. Effectivement, Thierry, avec Olena Pavloukina, Lazeri, il y a Lucina Brandt donc, qui a attaqué tout à l'heure. Il y a également Emilia Faline, la Suédoise, et la Polonaise, Anna Pliszta. Et ces 4-là ont
150, 200 mètres d'avance sur Séverine Hérault, qui n'a pas réussi à boucher le trou. Tout à l'heure, je vous disais qu'elle était en train de revenir. Malheureusement, il lui a manqué une dizaine de mètres. Et là, ça va être très très dur dans la descente de revenir sur 4 filles là, qui roulent. Et qui, je peux vous dire que là, Lucinda Brand, elle prend des relais. C'est important aussi de signaler qu'elle a attaqué tout à l'heure alors que le peloton revenait, qu'il n'y a pas d'oreillette. Donc est-ce que c'était concerté? Pas sûr. Mais en tout cas, là, elle est en train de rouler à bloc. Allez, 25 km de l'arrivée. Tête de peloton de nouveau avec des néerlandaises devant. Une néerlandaise devant le quatuor. Ouais. Van der Breggen qui prend ses responsabilités. On a une page de pub à vous proposer. Et on revient sur la route bretonne aujourd'hui des championnats d'Europe féminin. Quatuor en tête de ce championnat d'Europe féminin avec Anna Pliszta, la polonaise, le relais pris par celle qui a attaqué tout à l'heure dans l'ascension de la côte de Kadouda, Lucinda Brandt, la néerlandaise. Juste derrière, dossard 75, la grande suédoise Emilia Fahlin. Et pour les accompagner, l'Azérie, c'est-à-dire qu'elle nous vient de l'Azerbaïdjan, au cas où, Olena Pavloukina. Voilà le quatuor de tête. Juste derrière, pour l'instant, eh bien, la jeune française Séverine Hérault n'est toujours pas rentrée. Comment s'entend le quatuor, Nicolas G? Ah, mais il y a des hauts et il y a des bas. On a vu Emilia Fahlin tout à l'heure, la suédoise, qui n'a pas voulu passer de relais. On l'a vu discuter un peu avec Lucinda Brand et avec ses deux compagnonnes d'échappée. Et je peux vous dire que finalement, la suédoise a accepté de passer un petit relais, mais je pense qu'elle a dû dire à Lucinda Brand, écoute, toi tout à l'heure, t'as pas passé un relais, je vois pas pourquoi je passerai. Et donc ça a discuté et la suédoise est désormais en dernière position. La deuxième explication, c'est peut-être qu'elle est un petit peu dans le dur. J'ai l'impression qu'elle n'est pas totalement aérienne, en tout cas, alors que Séverine Hérault est à plus de 200 mètres, ça va être très très dur, voire impossible de revenir. Et il y a de la tresse devant, dites-moi. Dites donc, un quatuor avec des tresses. Ça vous fait rire, mais moi je suis un homme, je regarde, il y a des tresses. Je vois. Alors déjà, de très jolies femmes sous les casques. Et des tresses. Et du stress en tête de peloton. Parce qu'on est un peu en train de se demander ce que l'on doit faire. Elles ont Anna Pliszta dans le quatuor de tête et les Polonaises, elles se regardent. Là, elles se disent, c'est pas nos atouts majeurs, c'est pas avec elles qu'on va être championne d'Europe, on la joue comment? Les Néerlandaises savent que Lucinda Brand devant, c'est du solide. Les Allemandes, pas pris de relais. Les Italiennes, on les voit plus. Les Françaises vont peut-être devoir bouger quand même parce que Séverine, vous l'apercevez plus, hein, Nicolas? Non, elle est loin, Thierry, elle a essayé de revenir. Et là, de toute façon, ça va être, c'est perdu d'avance face à ces 4 filles qui, même si elles ne s'entendent pas à merveille, elles roulent quand même et ça roule de toute façon plus fort que Séverine. Oui, et puis elles sont 4. Vous les voyez avec Olena Pavloukina. Elle est là, Séverine Hérault. Merci Jean-Maurice Hogg. Merci à notre hélico. Puis en effet, tout à l'heure, elle était dans la route d'Emilia Fahlin et elle n'a pas pu faire la bascule en haut de la bosse. Donc toute seule, ça va être encore plus difficile. Donc maintenant, elle va attendre le peloton gentiment et puis elle va se replacer pour essayer d'aller chercher une place en espoir. Ouais, 40 secondes d'avance sur la tête de peloton. À l'instant, elle est championne d'Europe espoir. Mais bon, voilà, tout à l'heure, elles étaient 8, 4 devant, Séverine Hérault, et donc 3 qui sont en train de revenir. Les 3 manquantes, Anisha Weckmans notamment. On va rajouter bien sûr Nicole Anzelman, la Suisse, et Anna Zita Maria Stricker, l'Italienne. Mais écart au-dessus de la minute, plan d'hélico sur la tête de peloton, il ne se passe plus rien. Regardez, tout le monde regarde tout le monde. Enterrement de première classe, là il y a quelque chose qui va m'échapper dans certaines nations. Hein. Je pense quand même que les Françaises doivent prendre leurs responsabilités. Ou alors elles ne sont pas au courant que Séverine a été distancée. Mais si une Française, et on en a les moyens avec Audrey, avec Élise, avec Aude, avec Edwige, il y a une belle équipe de France. Le circuit leur correspond bien, circuit pour puncheuse. On aperçoit Aude Bianic là au milieu de la route. Il va falloir à un moment faire quelque chose. Sinon c'est autoroute pour Lucinda Brandt. Hein. Oui, là en effet. Là. Après peut-être qu'ils ne sont pas encore au courant pour Séverine, mais dès qu'ils vont l'apercevoir devant et qu'ils vont voir que c'est une Française, il va falloir absolument qu'elle se mette à rouler ou qu'elle s'attaque. On est à 21 km de l'arrivée. Hein. Ouais, il va falloir prendre... Il va falloir se bouger. C'est les Italiennes de nouveau. Eh oui, c'est toujours les Italiennes qui veulent essayer de dynamiser le peloton, essayer de ramener le tout devant pour évidemment Giorgia Bronzini.
Le yo-yo, c'est pas terrible, hein, les filles, quand même. Hein. Parce que bon, je reviens à 20, je remonte au-dessus de la minute, je redescends à 100 mètres, je reviens à une 0,3. Ouais, c'est pas simple quand même. Hein. On fait beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Et il y aura quand même une dernière ascension de Cadoudal, ça se paye. Hein. 8 fois Cadoudal, déjà, c'est cher. Ça fait mal aux cuisses. Ça nous a donné des courses formidables et hier on a assisté, alors je vais pas vous faire le résumé, je vous le ferai demain, de toutes les courses, parce que là on va vraiment se concentrer sur ces 21 derniers kilomètres, sur le direct, mais hier on a assisté à une course magnifique, tout s'est joué dans les derniers hectomètres avec chez les juniors, et toujours intéressant hein, parce que les juniors on les retrouve, regardez Séverine Hérault, hein, elle est là, elle était une des meilleures du monde chez les juniors, elle est là chez les espoirs et elle va encore grandir un peu. Hier victoire du Normand Nicolas Mal, originaire de Saint-Hilaire du Harcouët, qui devance son copain Émilien Janière, le Vendéen, puisqu'il est licencié aux Herbiers, doublé français chez les juniors. Et c'est quelqu'un qui me fait la réflexion de me dire un Normand devant un Vendéen en Bretagne, voilà un bon résumé du cyclisme en France. Je suis assez d'accord. Et c'est pas mal. Je suis assez d'accord. Là, ça y est, hein, le peloton aperçoit le contre, donc du coup on a vu donc les Italiennes rouler puisqu'elles ont compris qu'elles n'avaient plus personne devant. Maintenant, est-ce que les Françaises vont rouler ou vont attaquer en voyant Séverine? Pour l'instant, elles n'ont pas l'air. Il y a quelques nations qui vont devoir le faire. Oui. Là, il va bien falloir prendre les responsabilités. Les Italiennes montrent des signes. Après c'est pareil, les Allemandes, bon, avec surtout une personnalité avec Claudia Lichtenberg. Après elle va plus suivre, essayer de suivre les favorites, mais pas essayer de ramener un peloton entier sur une échappée. C'est pas non plus son rôle, étant donné qu'elle est plus toute seule. Non, mais je crois que là, compte tenu de ce que l'on peut voir, un petit peu besoin de récupérer Séverine Hérault. Il y a deux nations qui vont devoir prendre la responsabilité du peloton. C'est l'équipe d'Italie et l'équipe de France. Et puis aussi peut-être un peu enfin, parce que je suis pas sûr que la polonaise devant pourra aller chercher la victoire. Après, est-ce qu'ils veulent tout miser sur Katarzyna Niewiadoma? Après, bon, il y en a une fille devant, donc elles n'ont pas non plus à rouler. Elles devraient être plutôt protégées, mais c'est vrai que les Italiennes, les Françaises devraient... De rien, il n'y a pas une vraie chasse derrière, mais la preuve, hein, c'est qu'elles sont toujours pas revenues sur les 4, hein, sur le contre. Ouais. En tout cas, sur celle qui formait l'échappée tout à l'heure. Ouais. Mais l'écart a quand même diminué, il n'est plus que de 40 secondes. Donc ça, c'est un signe. Ah, les Russes devant encore. Hein, devant, ça roule pas non plus vraiment à bloc, mais ça s'entend bien et... C'est pour ça que l'écart est un peu maintenu. Là, elles vont revenir sur le contre. Et donc, du coup, est-ce que ça va créer des échappées, enfin des attaques surtout? Alors, le vrai problème, finalement, on est à 20 km de l'arrivée. Allez, 4 devant. Voilà le quatuor en deux têtes. On est au ravito, au stand. Le peloton de nouveau groupé, enfin une grosse partie du peloton ensemble. On a rejoint les 4 qui formaient l'échappée à 8. Je pense que je suis clair. Le problème, Nicolas, c'est l'Uncida Brandt, hein, parce qu'elle fait figure d'épouvantail. Pour les 3 autres, évidemment, c'est dans la côte de Cadoudal la plus forte. C'est si vous faites le dernier tour avec elle, vous l'emmenez et vous lui offrez le titre de championne d'Europe. Je pense que ça résonne un peu comme ça, non? Je pense que ça résonne comme ça et on voit les 3 autres filles qui sont assez méfiantes et Emmanuel disait à juste titre que ça ne roulait pas à bloc pour l'instant. Tout le monde en garde un petit peu sous la pédale parce que je pense que l'attaque tout à l'heure de Lucinda Brandt a vraiment impressionné tout le monde, a fait peur à tout le monde et donc les 3 filles collaborent, elles roulent mais elles se méfient énormément de la néerlandaise et je serais d'accord aussi avec Emmanuel pour se poser la question sur la stratégie des Polonaises parce que Katarzyna Niewiadoma
a de grandes chances. Et est-ce qu'on peut faire confiance à Plichta? C'est une vraie question. Mais en même temps, voilà, elle est devant maintenant. Il va falloir rouler. En tout cas, c'est sûr que Brand là fait figure de grandissime favorite. Et surtout, on le voit encore là où elle est en train de passer pour prendre un relais. Les autres filles la regardent le plateau qu'elle met, regardent son coup de pédale. On a clairement peur d'elle depuis son attaque. De toute façon, c'est clair que c'est dans le groupe de 4, c'est la grande favorite. Elle l'a prouvé tout à l'heure dans la côte. Elle le prouve également lors de ses résultats. Enfin, elle a quand même monté Cadoudal assise. Hein. Oui, voilà. Mais à bloc. Enfin, tout le monde à en bloc, éventail derrière. Ouais, voilà, c'est ça. C'est dire si elle est costaud. Enfin, surtout, voilà. Enfin, surtout les autres étaient à bloc. Hein, ouais. non, voilà. Non, mais en ce moment, de toute façon, elle est en forme. Elle vient de faire 3e du Tour de Belgique. Donc voilà, on ne fait pas 3e du Tour de Belgique. Belgique. Russes. Comme ça. Ah, n'arrête pas. Alors ça, c'est les jeunes, hein, c'est les espoirs. Je sais pas si elles sont en train de se... On vient de les voir discuter, hein, donc je sais pas si elles sont en train de se décider sur une course pour un titre de championne d'Europe espoir. Elles sont 5 hein, chez les espoirs, 2 chez les pros. Mais depuis le début, hein, chaque fois qu'il y a eu besoin de rouler, on a fait rouler les jeunes Russes. Avec Egorova, Daria Egorova notamment. Ah, je cherche nos maillots bleus. Hop là, on voit Edwige Pittel avec son casque bleu. Ah, c'est l'arrière du peloton. Oui. On a perdu pas mal d'éléments déjà, mais enfin bon, ça reste groupé. N'empêche que l'accélération, Nico, le souffle du peloton, comme vous le disiez tout à l'heure, revient. Eh bien, oui, un peu moins présent que tout à l'heure quand même. Là, c'est plus le vent qu'on sent. Non, quand on se retourne, je n'aperçois pas encore le peloton. Thierry, ça y est. Allez, il y a 30 secondes, on va dire 300 mètres pour vous donner un autre élément d'information. Le peloton qui se rapproche, et c'est logique parce que là, on est dans un faux plat descendant et on est à 40 km/h. Donc vraiment, ça ne roule pas. Ça ne roule plus fort. Ici, est-ce que c'est la fatigue? Est-ce qu'on en garde? Je pense que les filles commencent à être émoussées. Et ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est qu'elles collaborent un peu moins, que les relais sont un peu moins appuyés parce qu'on craint Lucinda Brand, clairement. Elle est là. La voici, Lucinda Brand, la néerlandaise. Ah, que le cyclisme féminin néerlandais pèse sur une saison, hein, totalement. Hein. Il y a eu... l'ère Marianne Vos, il y avait eu l'époque Léontine Van Morsel aussi, exact, hein, qui dominait. Attention, en plus elle domine pas que sur la route, hein. Elle domine sur la piste. On rappelle que Marianne Vos a été championne olympique sur piste. Hein. Léontine Van Morsel aussi. Hein. Il fait bon vivre en Hollande. Bah, on vit sur un vélo. Hein. Les filles, elles vivent sur un vélo. Hein. C'est pour ça qu'elles sont fortes. Oui, mais pas que. Alors on disait, en tête de peloton sur ce championnat d'Europe féminin, il y a 2 équipes qui doivent prendre leurs responsabilités, ou les bleus ou les blanches. Les bleus, c'est les françaises, on les aperçoit pour l'instant. Ils ne prennent pas le poids de la course hein, sur leurs épaules, c'est un choix certainement. Eh ben, les Italiennes le prennent, hein. C'est fait. Et voilà, ça y est, les Italiennes. Les jeunes Russes sont rentrés dans le rang. 18 secondes d'écart, petite descente ici, avec un virage en dévers. Olena Pavloukina. J'ai l'impression que ça roule quand même pas fort, que les filles se sentent déjà un peu vaincues, quoi. Ils se disent ça va rentrer. Parce que connaissant enfin la forme de Lucinda Brand, si elle voudrait vraiment que ça aille au bout, je pense qu'elle insisterait un peu plus comme elle l'a fait tout à l'heure dans la course de Cadoudal. Ah, et aussi il faut dans Cadoudal. Oui, peut-être, mais en fait moi je pense que c'était un peu stratégique tout à l'heure si les Hollandaises ont roulé et si surtout Lucinda Brand devant a mis un coup de force, c'est pour encore faire un petit peu plus d'écart et pour pouvoir faire rouler les autres nations. Là par exemple ils sont en train un peu de fatiguer l'Italie et puis finalement après pour revenir et puis recontrer et voilà, peut-être que c'est pour aussi c'est un peu tactique parce qu'on voit que Lucinda Brand est vraiment facile, quoi. Donc est-ce que c'est pas quelque chose de tactique pour pouvoir fatiguer les concurrentes? Bon, là Nico,
Le souffle, il est là quand même. Ça, il est bien là. Ça y est, il est là. Je le sens sur mon cou, Thierry. Oui, allez, 50 mètres d'avance pour les 4 fuyards. Ça va, c'est terminé pour elle. Alors, à moins qu'il y ait une nouvelle attaque de Lucinda Brand comme tout à l'heure. Mais ça y est, là, en bas de la côte de Cadoudal, le peloton est en train de revenir sous l'impulsion des Italiennes avec un vent de face que l'on sent aussi de plus en plus. On le voit avec les drapeaux, vent de face dans cette bosse, et ça y est, la jonction est imminente, Thierry. Ouais, vent de face bien présent quand même. Hein. On voit bien que tout à l'heure ça soufflait. Voilà, merci pour la confirmation sur les drapeaux français déployés. Je vais avoir des ennuis avec votre épouse, hein, si vous sentez le souffle féminin sur votre cou. Voilà l'occasion pour moi de rappeler que l'épouse de Nicolas G travaille sur la nouvelle chaîne France Info, elle est journaliste, et que la chaîne France Info a démarré début du mois de septembre et que vous la trouvez sur le canal 27 de la TNT avec des rendez-vous sportifs présentés notamment par l'ensemble du service des sports, de notre service des sports. Eh bien, l'on retiendra que ce premier championnat d'Europe, la jonction avec le groupe de tête, 8 d'abord, 4 ensuite, se fait ici à 14 km 800 de la fin, du final, de l'arrivée. Regroupement général. Ah, on voit Amélie Riva, Audrey Cordon, ici les Françaises toujours bien placées. Écoutez, Edwige Pittel un peu plus bas. d'un autre côté, elles n'ont pas pris le poids de la course, elles n'ont jamais roulé, donc finalement, c'est intéressant à l'amorce du dernier tour. Hein. Merci aux Italiennes d'avoir roulé pour être rentrées devant. Maintenant, nous les Françaises... Les Russes pas mal non plus. Ouais, les Russes aussi, oui. Les Russes pas mal non plus. Mais les Italiennes, c'est vraiment fait l'effort. Non, c'est pas encore la flamme rouge. Ce sera un peu plus agité. Oui. Et encore un tour, mesdames et demoiselles. Voilà, donc là, il faut s'attendre à un contre, évidemment. Je pense pas que les filles vont rester comme ça encore pour le dernier tour. Région Bretagne, on aperçoit les panneaux. C'est la côte de Cadoudal. Un petit mot sur cette... alors, elle est célèbre, hein, le Grand Prix de Plumelec l'a rendue célèbre. Un petit mot, Nicolas, sur cette côte de Cadoudal dont nous parlait très bien tout à l'heure Edwige Pittel. Oui, elle est longue. Elle est longue. Ah, une attaque. Oh bah. Oui, de Van der Breggen. Accélération de... La championne olympique en titre. Allez-y, Nicolas. Oui, Anna Van der Breggen là qui attaque assez tôt. Moi je pensais la voir dans le prochain tour. Voilà Van der Breggen qui se sent forte, on l'a dit, et qui part. Elle est suivie par 4 ou 5 filles, notamment la polonaise. S'agit-il de Nivea Doma? Je suis pas très bien placé. C'est bien elle. Mais en tout cas, ça y est, la course est partie pour les grandes favorites et je ne vois pas de Française dans les roues. Avec Longo Borghini également, Il y en a l'italienne. une qui revient là-bas, une Française, en 10, un petit peu à contre-temps encore. Ça va devenir une maladie française, ça, ou français et française, hein, d'être à contre-temps sur les courses cyclistes. Mais là, clairement, devant, c'est 4 favorites. C'est peut-être le bon wagon. Donc devant, nous avons... Est-ce que c'est Mayo Hansson qui revient là? Oui, je pense que c'est elle, c'est son allure là, en jaune de la Suède. Là, c'est une Suédoise, ça c'est sûr. Ouais, il doit y avoir une Italienne dans sa roue aussi. Là, nous avons donc Elena Amialusik pour la Biélorussie. Nous avons Longo Borghini, Nivea Doma et Van der Breggen. Donc voilà. Ensuite derrière, on peut voir. En effet, il y a la jaune, c'était pas. Si, c'était Emma Johansson. Mais juste derrière, ouais. Mais voilà, pas la première jaune. Ouais, parce qu'elle vient d'être rejointe par 3 là. Voilà, elle est là, Emma Johansson. Voilà. C'est elle qui prend le relais maintenant. De nouveau, Emma Johansson. Brand, Lucinda Brand dans la roue. Encore. Bronzini et Audrey. Audrey Cordorago est là. Voilà, elle est là dans le virage, Audrey. 5e du contre-la-montre. Elle a retrouvé son coup de pédale. Elle était en dedans, mais on l'a appris il y a quelques jours. Elle l'a révélé il y a quelques jours. Elle a été pendant tout l'été. Elle est malade depuis un long moment, mais elle ne le savait pas. Elle a eu la toxoplasmose. Voilà, et il a fallu qu'elle fasse des examens médicaux pour finalement découvrir cette maladie qui l'a bien perturbée, notamment sur les Jeux Olympiques. La cloche est là. La cloche est là. Dernier tour de ce championnat d'Europe, version numéro 1 pour les professionnels dames aujourd'hui. Edwige Pittel aussi est là. Elise Delzen, Amélie Riva également est là. Les Françaises sont dans ce groupe de tête. Ouais. Voilà, il y a un groupe qui est en train de se former. Il y a un groupe de contre aussi qui est en train de revenir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.
Ouais, non, ça se regarde. Et là, c'est revenu sur. Enfin bon, ça fait l'écrémage hein, quand même. Hein. On voit celles qui sont fortes là. Hein. Voilà, ouais, c'est ça. Les 4 de devant, c'était. Gros plan sur Alena Mihaluchik, la Bélarusse. Avec la polonaise et l'italienne dans sa roue. Et ça repart, Nicolas. Ah, c'est Audrey hein, qui a attaqué. Non, Edwige. Et attaque d'Edwige Pittel. Nicolas, Oui, Edwige Pittel. Oui Thierry, ça repart, vous le disiez, c'était un grand groupe finalement qui s'est formé avec environ une vingtaine de filles et Edwige Pittel là, qui en a profité pour partir dans cette enfilade de virages, mais ça réagit derrière tout de suite avec les Italiennes. Et là Edwige Pittel va peut-être profiter aussi de ce village, de ces virages, de ces petites portions pavées qui peuvent avantager une femme seule et notamment à l'attaque. On a vu l'italienne Laura Borghini tout de suite sauter dans la roue, enfin aller chercher Edwige Pittel. Ah bah, elle a allongé le peloton. Hein. Tiens, on va en profiter pour écouter, voilà, puisque du coup Edwige rentre dans le rang. Mais bon, stratégiquement les Françaises sont bien. On va écouter Audrey Cordon-Rago sur sa maladie justement. Ouais, ça change beaucoup de choses parce que ça change le fait que voilà, je vais ressortir de cette saison 2016 avec quand même des points positifs malgré tout ce qui s'est passé avant et j'avais besoin de ça pour repartir du bon pied en 2017. Comment vous êtes physiquement? Vous le disiez, vous avez eu un virus qui était peut-être l'explication de votre méforme, de vos contre-performances. Est-ce que c'est fini? Est-ce que vous êtes maintenant au top? Ouais, je sens que c'est fini parce que voilà, j'étais pas du tout la même sur le chrono jeudi que ce que j'étais au jeu et je sens que j'ai de la force, que voilà, j'arrive enfin à m'exprimer à 200% et c'était vraiment ça qui me manquait ces derniers temps. Donc voilà, aujourd'hui, j'espère avoir bien récupéré pour faire une bonne course sur route, mais de toute façon, le contrat est déjà rempli. Faire une bonne course, ça veut dire quoi? Quand on voit Anna van der Breggen, Marianne Vos, cette équipe néerlandaise, aussi les polonaises, comment vous allez faire pour essayer d'exister, d'essayer de les surprendre? Je pense qu'il va falloir jouer très finaude et il faut pas complexer face à elle. Je pense qu'il y a aussi des jours sans pour chacune d'entre nous et voilà, faut pas toujours se rabaisser et se dire qu'on est moins forte qu'elle et faire sur la forme du jour en ayant confiance en nous, en notre équipe. On a une équipe très forte. Je pense que tactiquement on sait aussi bien gérer cette course parce qu'on l'a déjà fait et voilà, je pense que notre souci un peu, le souci français c'est d'être complexé face aux autres et moi je veux qu'on sorte de ça, je veux qu'on existe et je pense qu'on est capable de le faire. Ah, ça c'est du discours, ça c'est du tempérament, il faut le mettre en application. Et c'est maintenant, hein, 11 km de l'arrivée, regardez Elisa Longo-Borghini, vous la connaissez bien. C'est vraiment une super coureuse, vraiment. Elle a un talent fou, cette italienne, pas souvent gagnante, hein. Oui, ouais, mais pas. Non, voilà. pas, oui. Elle pèse souvent sur. Elle a pesé sur les Jeux Olympiques, hein. C'est grâce à elle si Anna van der Breggen, c'est terrible à dire, mais c'est elle qui a ramené Anna van der Breggen. C'est elle qui lui permet d'être championne olympique. Ça a été souvent vrai dans des championnats du monde, et c'est encore un peu vrai aujourd'hui. Regardez, pour l'instant, ce sont les Italiennes et encore les Néerlandaises, qui ont vraiment pesé sur ce championnat d'Europe féminin. Voilà, avec Amy Peters là qui relance la course, les Italiennes qui sont encore présentes, les Russes également et les Polonaises. Vraiment voilà les nations qu'on pourra vraiment retenir là dans cette course là. Ouais, mais attention parce que le final est particulier, oui. Hein. La côte de Cadoudal, voilà, c'est pas là, comme après, si on avait un sprint tout plat comme ça avait été à Copacabana sur les Jeux à Rio ou comme à Plouay, hein, où finalement ça avait beaucoup bagarré et puis finalement on avait eu un sprint massif avec la victoire de la Polonaise Eugenia Bouillac. Aujourd'hui c'est différent, hein. La côte de Cadoudal c'est un juge de paix. Juge de paix, voilà. Là c'est d'abord faut être bon, de toute façon pour gagner il faut être la plus forte ce jour-là. Et puis il faut savoir monter la côte de Cadoudal, hein. Tout le monde ne pourra pas le faire. Hein. C'est vraiment une belle arrivée, c'est vrai avec cette. On va voir, vous allez avoir du spectacle, vous allez vous régaler. Ouais, non, c'est sympa. Et enfin de très belles images, ça fait plaisir, hein. Ouais, au niveau télévisuel, c'est quand même le Made in France qui prime, hein, parce que parfois on est dans la souffrance. Aujourd'hui, c'est juste un régal. L'impression d'être sur le vélo. Les Polonaises qui entourent vraiment leur leader. Ah, les Françaises là, attaque de Amélie Riba. Bien ça, oui, très bien. Ouais, il fallait être finaude. J'ai aimé le mot d'Audrey qu'on aperçoit là-bas. Il faut être finaude. Alors on va les user au fur et à mesure. Il en reste des filles, il en reste des Françaises. On va les user. C'est le cas, en tout cas, c'est ce qu'essaye de faire Amélie Riba,
qui va s'écarter, va demander le relais, personne ne va le prendre. Chop, et on va revenir, on va se regrouper. Alors Nicolas qui a fait plusieurs fois la côte de Cadoudal, bah, on en parle évidemment, là c'est un retour dans le peloton pour certaines qui avaient été distancées, à l'image d'Anna Kiesenhofer, l'Autrichienne avec son dossard numéro 1. C'est vraiment une côte de puncher. On se rappelle par exemple que chez les hommes cette année, le Grand Prix de Plumelec a été remporté par Sam Dumoulin qui est un sprinter puncher. Ouais, c'est vraiment, il faut du punch, hein. Vous qui l'avez fait plusieurs fois, même en moto, il faut du punch. Exactement, c'est exactement ce profil, et c'est le profil d'un Sagan aussi pour parler des hommes, c'est-à-dire que la côte n'est pas assez dure comme l'a dit tout à l'heure Edwige Spittel. Ce n'est pas une côte pour grimpeurs ou grimpeuses, c'est plutôt pour des sprinters punchers. Alors c'est vrai qu'une Anna van der Breggen sait tout faire, elle a gagné à la Flèche Wallonne, elle est très forte aussi dans les sprints, et c'est vrai que c'est une côte pour elle, mais ce n'est pas une côte à proprement parler pour les grimpeuses. Je ne sais pas ce qu'en pense Emmanuel. Les pourcentages ne sont pas assez élevés, ils sont plutôt autour de 4%, et quelqu'un qui peut passer en force avec des qualités de puncher, à mon avis, va être avantagé. C'est vrai que c'est pas une côte vraiment pour les vraies grimpeuses. Aude Bianic dans une interview l'a dit également. Nice aurait été totalement différent par rapport à son col, avec des forts pourcentages et surtout très long. Là c'est vrai qu'une Bronzini, un peu sprinteuse qui passe bien les bosses, peut essayer d'aller tirer son épingle du jeu en haut et puis d'aller régler tout le monde au sprint, quoi. La grande Marianne Vos également aurait été super favorite, hein. Ah ouais, bah oui, là ouais. Bon là c'est vrai qu'elle court pour sa coéquipière, mais c'est vrai que c'est aussi un parcours pour Marianne. Enfin voilà, c'est pas non plus super difficile. Et on va regretter bien sûr l'absence de Pauline Ferrand-Prévot. Voilà. Pauline récupère, elle a remis un petit peu d'ordre dans tout ce qu'elle avait besoin de personnel, tout a l'air d'aller très bien. Elle va reprendre le vélo, elle va revenir et elle va redevenir, on redevient toujours ce que l'on a été, en travaillant bien sûr la grande Pauline Ferrand-Prévôt qui, j'imagine, regarde cette course féminine et qu'on salue et qu'on espère vite retrouver et commenter. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui elle aurait été parmi les grandes favorites. Ah, c'est sûr. Dans ce final-là, oui. Ça a été une championne et ça restera une championne, et elle va revenir encore plus forte qu'elle n'était. On peut lui faire confiance. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Attaque, Nicolas. Ah, c'est encore une Française, là, et c'est Amélie Riva encore. Oui, il y a un virage, Thierry, ça y est, Amélie Riva qui est en train de revenir sur nous avec une Polonaise et une Suédoise juste dans la roue, mais ça réagit derrière, mais Amélie Riva, elle ne se retourne pas, elle est en train de faire l'effort, et les Françaises qui courent bien, elles n'ont pas pris le poids de la course, vous le disiez Thierry, depuis le départ, elles ont été très intelligentes, et maintenant elles sont en train de se montrer. Ouais, alors après il faudra être bien placé à 3 km de l'arrivée, c'est ce que disait, donc on en a beaucoup parlé au briefing ce midi ou hier soir à l'hôtel, c'est ce que disait, on l'écoute, Aude Bianic tout à l'heure, c'est ce que vous disiez Aude Bianic tout à l'heure. C'est surtout avoir un coup d'avance sur les grosses nations comme la Hollande et l'Italie et faire une course offensive, et ouais, surtout ne pas être attentiste et bien observer les coups qu'il y a, et voilà, être vraiment sur la défensive et être à l'avant. Est-ce que c'est vous un circuit qui peut vous convenir aussi? Ouais, bah c'est vrai que depuis que je suis espoir, j'ai l'habitude de courir sur ce parcours-là, qui plus est en Bretagne. Donc c'est vrai que j'apprécie énormément ce parcours-là, et c'est pas pour me déplaire d'être ici en plus en Bretagne. Comment battre les Néerlandaises avec Anna van der Breggen, avec Marianne Vos? On a vu au jeu, elles sont très très fortes. Comment les battre? C'est quoi? C'est profiter justement de votre supériorité numérique, parce que normalement vous êtes un ton en dessous au niveau individuel de ces filles-là. Ah, c'est sûr qu'individuellement, si on nous prend à côté de la Hollande, on est un ton inférieur, mais après je pense que collectivement ça peut faire notre force, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on joue, et justement aller de l'avant et essayer de les piéger, elle à l'arrière. Elle est toute seule, mais elle est là. Margarita Victoria Garcia Cadenas, l'Espagnole qui vient d'attaquer. Tout de suite une Polonaise sur la roue arrière, ou une Néerlandaise et une Italienne jamais bien loin. Et voilà, c'est ça, encore Lucinda Brandt devant. On pourra dire que Lucinda Brandt marche aujourd'hui, hein, parce qu'elle est dans quasiment tous les coups. Hein. Elle est dans tout. C'est ça. Elle a tout fait. Donc voilà. C'était peut-être la plus forte aujourd'hui. On verra si la tactique néerlandaise a été efficace. Voilà, on voit Séverine Hérault dans la roue d'Edwige Spittel. Donc Séverine reste bien au chaud là pour essayer d'aller chercher un podium espoir. Amélie qui est revenue sagement dans le peloton, et puis qui se met à l'abri maintenant pour essayer de récupérer. Et là on sent que la tension monte. Normal, 6 km 5 de l'arrivée.
dans 6 km 5, on va connaître la première championne d'Europe professionnelle de cyclisme sur route en ligne. Audrey bien placée également. Audrey Cordon-Rago avec son casque bleu-blanc-rouge. Chantal Blaak également, la néerlandaise qui est là et qui est en Vos, forme hein. cette année, oui. Marianne est là. Et les Polonaises, elles sont bien organisées. Parce qu'elles sont 4-5 dans les 10 premières quand même, les Polonaises. Attention. Il y a aussi Katarzyna Pawlowska. Hein. Ils sont deux Katarzyna dans l'équipe et elle est également en forme. Hein. Elle a gagné 2 étapes sur le Tour de l'Ardèche. Elle est très en forme. On voit également Emma Johansson. Ouais. Voilà, avec son maillot de la Suède. Pour une de ses dernières courses, prend sa retraite à la fin de cette année 2016. Ouh là là, le bidon qui est revenu là, ça aurait pu provoquer une chute. Vous découvrez des maillots à droite de la route ukrainiens, par exemple. Slovène aussi, le vert un peu clair et bleu là-bas. C'est un petit avant-goût du championnat du monde. Il manque quand même pas mal de pays, mais Ah bah, il manque tous ceux qui ne sont pas européens. Voilà. Tous ceux qui ne sont pas européens, effectivement. Non mais voilà, C'est sûr que dans le cyclisme féminin, on sait que par exemple les Américaines pèsent sur Oui. les courses féminines. les Australiennes aussi. Et les Australiennes, bien Oui. sûr. Megan Guarnier, l'américaine, qui a gagné l'UCI World Tour. C'était ce championnat du monde, cette Coupe du Monde version un petit peu différente. Ça ressemble à ça, hein. 17 courses au total. On marque des points à chaque course. Et là justement, Chantal Blaak là, a c'est- gagné cette année le Tour de Drenthe et Gand-Wevelgem. Hein. Oui. Et attention, Marianne Vos là, entre les deux. Parce que si c'est la grande Marianne Vos, celle qui a gagné la Flèche Wallonne par exemple, celle qui a, bon alors après les titres de championne du monde et tout, je vous passe le palmarès parce que sinon j'ai pas assez les 5 km 200 qui restent, mais si c'est celle de 2013-2012, elle est championne d'Europe. Hein. Oui, ça c'est sûr. Mais dans sa roue, bien à l'abri, Van der Breggen. Je trouve que les Polonaises courent bien. Je Ouais. trouve que les Polonaises courent très bien. Et donc, du coup, là, devant la Polonaise, c'est Pawlowska. Katarzyna qui est devant, donc du coup, elle n'est pas protégée. Elle court vraiment. Mais chez les Polonaises, on a également Jenny Bujak. Hein. Bujak, rappelons-le. Elle vient de gagner Plouay. Hein. Voilà, qui a gagné Plouay. C'était plus plat. Bon, c'était différent. Là, je pense pas qu'elle pourra aller gagner sur un sprint en haut de Cadoudal. C'est totalement différent. Allez, on prend le risque. À 5 km, on a le temps. C'est pas encore parti. Katarzyna Pawlowska au micro de Nicolas G. Coup de chapeau. Oui, nous sommes venus avec 8 coureuses. On a une équipe très solide et on espère faire quelque chose aujourd'hui. Vous connaissez très bien Marianne. Et Anna, comment est-ce que c'est possible de les battre? Ça dépend de comment va se jouer la course. On espère qu'il y aura quelques échanges avant le dernier tour. Et on verra comment ça va être difficile. J'espère que dans la dernière montée, on va pouvoir faire quelque chose. Autant pour moi, c'est l'autre. C'est Katarzyna Niewidoma, la jeune, le grand espoir du cyclisme polonais, qui peut devenir championne d'Europe. Espoir, mais aussi championne d'Europe professionnelle. C'est ça. L'année dernière, c'était elle qui était championne d'Europe Espoir et qui avait porté son maillot toute l'année. Donc là, elle va avoir envie de reporter ce beau maillot. La grande copine de Pauline Ferrand-Prévot. C'est ça, qui sont chez Pauline m'aurait Rabola. tapé sur les doigts si je n'avais pas rectifié. Ah oui. Mais bon, je ne savais pas que Nicolas parlait le polonais couramment, parce que j'ai vu parler avec quasiment toute l'équipe de Pologne. Et c'est ma foi un bon choix, parce que, pardon Nicolas, c'est un bon choix, parce que les Polonaises, elles sont 1, 2, 3, 4, 5 devant le peloton quand même. Hein. Ah oui, et Niewidoma, mais vous savez aussi, vous connaissez mon professionnalisme, il fallait que je parle à chaque coureuse de l'équipe de Pologne. Non, pour être plus sérieux, bien sûr que Niewidoma, selon moi, est l'une vraiment des clientes dans cette configuration, avec toute la course qui va jouer dans Cadoudal. Bien sûr qu'Anna Van der Breggen, bien sûr que Marianne Vos sont favorites, mais franchement, Katarzyna qui fait partie de l'équipe Raboliv, qui est leur coéquipière, pour moi est vraiment l'une des clientes, voire l'une des grandes favorites avec les deux Néerlandaises. En tout cas, elles courent parfaitement bien les Polonaises, sans doute et certainement pour une de leurs deux fusées, Katarzyna Niewiadoma ou éventuellement Katarzyna Pawlowska. Il y a Bujak aussi, ça fait beaucoup de monde, beaucoup de possibilités. Pour l'instant, eh bien, elles sont en train d'amer le pion à 3 km de l'arrivée.
à toutes les autres nations. Elles ont pris la course en main. Mais tout à l'heure, il y en avait 4 qui étaient sortis et je pense que ces 4-là, on va les retrouver. À savoir Van der Breggen, Longo Borghini qui sera également présente, et puis évidemment il y avait la polonaise. Donc voilà, mais c'est sûr qu'on va retrouver ces filles-là, et puis sans oublier Emma Johansson qui est toujours présente lors des arrivées comme ça. Les Français sont là, à 5. Ah ouais. Ah, c'est pas un petit peu loin là, faudrait, voilà, à un moment il va falloir revenir, faire un choix. Je pense qu'elles ont fait un choix sur une, voilà, c'est bien, regarde, elles vont revenir à gauche de la route. C'est Aude Bianic qui ramène tout le monde à gauche de la route. Voilà, très bien fait. Ça, ouais. Très bien fait, voilà, groupir en plus. Ah, excellent, ouais, c'est vraiment excellent là. Aude avec dans sa roue. Élise est là, Élise Delzen, hein, en 4e position. C'est peut-être la carte Élise. Ah, les Françaises prennent la tête de course. Ça y est, ouais. La bagarre avec l'équipe de Pologne et les Néerlandaises qui sont là. Le final tant attendu, promis la Côte de Cadonal comme juge de paix pour un titre de championne d'Europe. Et les Françaises sont là. Oui, et puis il y en a une autre également à droite de la route. C'est vrai qu'elles sont vraiment présentes en masse là. Il fallait être Finaude. C'est le bon choix, le bon mot aujourd'hui pour être championne d'Europe. De toute façon, il fallait entamer ce virage devant si on voulait pas être enfermé et se retrouver derrière. Les Polonaises ont repris le manche. Et regardez les terribles accélérations là, comment ça fait mal ici. C'est le début de cette Côte de Cadonal. Ça y est là, et la bagarre est lancée. Ouais, ok, ce qui va sortir à droite là. Ouh, attention, une Polonaise là. Oh, le braquet qu'elle emmène, elle est vraiment... Ouais, elle a failli faire sauter, parce que là, elle a fait un changement de braquet qui était pas très opportun. Elle a risqué. Là, je pense qu'elle est en train d'emmener les Françaises ont Coton reculé. pour sa leader. 7e position là. Il y a Longo Borghini qui tente de revenir. C'est Audrey là qui est juste à côté. Audrey Cordon en 7e position. Elle a choisi la bonne route, la bonne roue, celle de Longo Borghini. Avec sa tresse, c'est Nievadoma qui est là. Hein. Oui, c'est ça. Brune. Et puis on a également Alena Mialusic qui est présente comme tout à l'heure. Allez, ça part à gauche là-bas. Audrey qui est super concentrée. Élise également qui est présente un peu plus loin. Et puis Edwige qui est là aussi avec son casque bleu. Voilà, les Françaises sont présentes quand même un petit peu loin. Il faudrait qu'elles remontent, mais elles sont présentes. Audrey, elle est là en 7e position, 8e position. Marianne Vos dans sa roue. Enfin, regardez les Néerlandaises, elles sont bien calées là. Hein. Attention, hein. Elles sont bien calées. Nievadoma est prête à surgir. Severinero est juste là. Voilà. Juste là, juste derrière Nievadoma en Audrey. 3e position à la flamme rouge. Le danger est là avec sa tresse. Chantal Black. Audrey Cordon, elle est bien Audrey. Elle est très bien Audrey. Severinero peut-être pour être championne d'Europe espoir. La cassure s'est faite au kilomètre à la flamme rouge. Et Nievadoma qui est là. Chantal Black qui emmène avec le maillot de Hollande. Dans sa roue, Van der Breggen. La championne olympique qui est là. Hein. La vice-championne olympique qui est là. Oui. Et les Françaises sont là. Avec Edwige Pittel ici, à gauche, au centre de la route. Audrey qui se décale aussi. C'est parti. Ça y est. Nievadoma est parti. La grande favorite est partie. Van der Breggen dans la roue. Personne, mais pour l'instant personne ne la suit. C'est dur pour Van der Breggen. Regardez Nievadoma. Attention, elle est longue cette côte de Cadonal. Elle est partie tôt. Hein. Et Van der Breggen qui résiste. Longo Borghini pour l'Italie. Mialusic pour la Biélorussie. Là voilà, on a exactement la même configuration que tout à l'heure. Les 4 premières qui se sont échappées, voilà, elles sont là. Ouais, tout à l'heure dans l'avant-dernière ascension de Cadonal. Et Van der Breggen qui est revenu à hauteur du pédalier de la Polonaise, qui la regarde. La championne olympique qui juge, qui jauge, avec encore Longo Borghini, l'italienne ici, comme toujours dans un championnat sur une course d'un jour. Et attention au finish d'Alena Mialusic, la Bélarusse. Et comme tout à l'heure encore. Et il y a une Lituanienne là qui est en 5e position. Hein. Exactement la même que tout à l'heure. Exact. Et vous aviez regardé qui c'était? Moi non. Non, tout à l'heure, non, parce qu'après c'était revenu. Mais je peux vous le dire, je vais peut-être pouvoir vous le dire. Anna Van der Breggen, évidemment grande favorite, mais attention, hein, c'est quand même pas son point fort, hein, ce genre de sprint, même si c'est Cadonal. L'élévaïté. Elles sont 5 pour 3 places sur le podium. Ouais, c'est ça, c'est bien des championnats d'Europe. C'est bien l'élévaïté. Raza l'élévaïté, c'est ça.
qui va finir le tour. Mais attention, je le dis, à Alena Mialucic. Et c'est Van der Breggen qui prend les responsabilités. C'est la championne olympique qui prend ses responsabilités. La championne olympique va-t-elle résister à tout le monde? Non, peut-être enfin le sacre pour Longo Borghini. Non, avec toujours Anna Van der Breggen, incroyable. Anna Van der Breggen qui s'impose à la championne olympique qui s'impose. Absolument incroyable. Eh bien oui, elle est là au rendez-vous. Anna Van der Breggen, championne olympique, devient championne d'Europe devant la jeune et championne d'Europe espoir donc, Katarzyna Niewiadoma, qui vient la féliciter, la polonaise. Il y a eu une bagarre royale entre deux des meilleures coureuses du monde. Et troisième, encore Longo Borghini, je crois. Hein. Exact, c'est ça. Si, c'est elle. Ouais. Elle est encore sur un podium. Elle est encore sur un podium. Incroyable. Toujours italienne. présente. Toujours là, toujours dans le final d'un championnat, d'une course d'un jour, d'un championnat du monde, d'un championnat national, mais rarement sacré. Et décidément, Marianne Vos, regardez, c'est comme une passation de pouvoir. Il y a eu l'ère Marianne Vos, elle a tout gagné, elle dominait le cyclisme féminin. Eh bien, en cette année 2016, il y a Anna Van der Breggen qui vient de Zwolle aux Pays-Bas et qui est absolument intouchable. Championne olympique, championne d'Europe, il lui reste à devenir championne du monde dans 3 semaines à Doha au Qatar. Incroyable. Elles se connaissent bien, Anna Van der Breggen et puis Katarzyna Niewiadoma, parce qu'elles courent toute l'année chez Rabolive et c'est vrai qu'elles sont toute l'année ensemble, quoi. Et elle a lancé son sprint de très loin. Alors un sprint particulier en haut de la côte de Cadoudal. Et voilà, elle résiste, hein, parce que c'est le mot. Elle résiste bien sûr à Niewiadoma, finalement au retour d'Elisa Longo Borghini. 4e, c'est Alena Mialucic, la Bélarusse. 5e, c'est la Lituanienne Raisa Leleivite. Et chez les espoirs, je pense que Séverine Hérault fait un podium. En tout cas, Niewiadoma est championne d'Europe, ça c'est sûr. Parce qu'elle fait 2 de la course ça c'est clair. Professionnelle, donc elle est championne d'Europe espoir. Anna Van der Breggen, championne d'Europe pro, premier titre de championne d'Europe. Finalement, les Néerlandaises ont pesé pendant tout le temps. Elles ont vraiment pesé sur tout ce championnat d'Europe, sauf un peu dans le final, hein, dans le dernier tour. Et bon, force est de reconnaître que stratégiquement, une fois encore, les Pays-Bas ont été extraordinaires. Voilà, là, c'est vrai qu'ils ont fait la course parfaite, rien à redire. Et là, c'est le jeune homme qui partage sa vie à Anna Van der Breggen. Voilà, ouais, bravo. Chapeau, qui était forte aujourd'hui. Hein. Ouais, qui était forte, mais elles ont vraiment bien joué. Elles ont été dans toutes les échappées. Et ça, c'est émicté. Voilà, Raisa Leleivite, donc 5e, 6e, je pense que c'est Giorgia Bronzini qui doit faire 6. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, je crois. Alors je cherche la place de Séverine, elle était pas loin, je l'ai vue après arriver. Marianne Vos est 7e. Ouais, Emma Johansson. 8e. Cécile Outrup-Ludwig. Ah si, elle a l'espoir. La danoise. Séverine Hérault est 10e. Séverine, elle est 10e. 3e espoir. 3e espoir. 3e espoir, ouais. C'est qui la 2e? Ludwig, la danoise. Ouais. Bravo voilà, Séverine, voilà. Elle est sur le podium, médaille de bronze, Séverine Hérault et dans les 10 premières du championnat d'Europe quand même. Ouais, c'est bien. Hein, donc là, ouais, non. Voilà, première française. Première française, Séverine Hérault, elle était dans l'échappée. Oui, non, c'est bien. Elle en a un peu trop fait. Hein. Vous rappelez, et si elle en avait un petit peu fait moins, peut-être que là, elle va chercher la place qui est juste devant. Elle nous a fait une Julien Alaphilippe. C'est ça, ouais. J'en fais trop, je suis trop forte, je suis fort, je me balade, mais au moment clé, voilà. Ça va rentrer. Elles ont toutes sprinté les mains en haut du guidon. Bon, c'est différent, c'est dans une bosse, mais c'est marrant de voir ça. Un respect quand même, hein, parce que Anna Van der Breggen, chapeau. Hein, impressionnant. A gagné la Flèche Wallonne. Je passe en détail les autres courses. Gagner la Flèche Wallonne, ce qui est quand même pas rien. Hein, vous la connaissez, c'est le même final que les hommes. Hein. Puis derrière, elle s'impose avec brio sur les Jeux Olympiques. Ouais, voilà, elle a toujours été présente dans toutes les manches du World Tour, 4e à Ronde van Drenthe, 5e de la Strade Bianche, à Binda en Italie, elle fait 6e. Enfin voilà, elle a toujours été
toujours présente et puis bon, championne olympique et puis là elle va gagner le championnat d'Europe. Voilà, c'est parfait pour elle. Après, est-ce que le parcours au Qatar va lui convenir? C'est peut-être pas, C'est un peu différent, Plumelec. Je dois vous reconnaître que c'est un peu plus plat. Hein, le Qatar est un peu plus plat que la Bretagne. Il y a du sable aussi, mais c'est pas le même. Allez, on va écouter, là on l'a déjà entendu tout à l'heure, hein, parce que c'était un de nos choix, bien sûr, de vous la faire écouter, Anna van der Breggen, qui disait j'ai déjà réussi ma saison, mais bon voilà, elle rajoute un maillot, Nicolas. Et quel maillot! En tout cas, le rendez-vous de demain, c'est à partir de 9h15, où la présentation... Là, c'est le micro ITV. Maintenant, c'est le fil. Là, c'est le micro ITV. Du coup, le retour, il faut que je lui donne le retour ITV. Allô, allô. Oui, avec Anna, après ce petit problème de son. Anna, I said you're the first European champion. How does it feel? Vous êtes la première championne d'Europe professionnelle. Qu'est-ce que vous ressentez? Yeah, of course, I'm really happy. It's special because it's the first European Championship for elite women, and today was a really hard stage. So we had a really strong squad with Lucinda in front, and also the girls in the peloton who really focused. And I'm really happy to be part of this team, and of course happy that I can finish all the hard work. Oui, je suis vraiment contente aujourd'hui parce que c'était une journée très difficile, une course très difficile, et c'est vrai qu'on a eu aussi, j'ai eu la chance d'avoir une très grande équipe, et notamment Lucinda qui a fait un gros travail avec ça, et donc je suis forcément très content. You said you have the strongest team today, but you were again the strongest girl today, and you showed it in Kadudal in the last climb. Could you explain us how did it happen? Vous étiez aussi la plus forte aujourd'hui, encore une fois, et vous pouvez nous en parler, nous décrire aussi comment s'est passé le dernier kilomètre? Yeah, we tried to get breakaways just to make the race hard, but also Lucinda felt strong, and Chantal and Amy also. So we make it attack after attack. So it worked, and it was a hard race. And I said to the girls, I feel good, so I can always try on the last climb. And it came all together, and they worked for me in the last lap, and I tried to finish it off, and luckily it worked. Oui, Lucinda aussi se sentait très bien, elle me l'a dit, et c'est vrai que on a roulé toutes les deux, et puis dans le dernier kilomètre, j'ai dit aux filles, écoutez les filles, je me sens très bien, je me sens forte, donc elles ont roulé pour moi, et c'est là que j'ai accéléré, et ça a marché. Anna, what a season! You won Flèche Wallonne, you won the gold at the Olympics, and now you're European champion. It's just amazing for you. C'est une saison extraordinaire pour vous, la Flèche Wallonne, le titre olympique, aujourd'hui championne d'Europe. Quelle saison! Yeah, that's true. I still, it's a season you can only dream of, and today I became European champion. It's a bit strange because I'm also Olympic champion, and there's no jersey for it, so I still have a jersey now. But yeah, to be 2 times champion, that's something unbelievable. Oui, c'est incroyable, c'est une saison dont je pouvais à peine rêver, et c'est vrai que c'est vrai que les Jeux Olympiques c'était quelque chose de très fort, et maintenant championne d'Europe avec ce nouveau maillot. Je sais pas si je pourrais le porter tout le temps, mais en tout cas c'est un grand sentiment. Thanks a lot and congrats. Merci beaucoup. Thank you.
Ah, Nicolas m'entend pas, c'est pas grave. Bah, il lui manque le maillot de champion du monde, rendez-vous est pris. Voilà, c'est la première championne d'Europe professionnelle. Je vous rappelle le podium ici pour ce premier championnat d'Europe ouvert aux professionnels femmes à Plumelec sur le circuit du Grand Prix de Plumelec. Le titre donc pour la néerlandaise et championne olympique en titre, Anna van der Breggen. Quelle année 2016 pour la néerlandaise. Elle devance la jeune et brillante, talentueuse, jolie polonaise Katarzyna Niewiadoma qui est championne d'Europe espoir puisqu'elle a moins de 23 ans. Et comme d'habitude, on retrouve une italienne. Elle est là-bas à gauche de la route, à droite de l'écran. L'éternelle Elisa Longo Borghini, médaille de bronze de ce championnat d'Europe. Première française, Séverine Hérault, médaille de bronze du championnat d'Europe espoir moins de 23 ans. Merci Emmanuel, bon retour. Alors je peux plus dire Emmanuel Merlot maintenant, je suis obligé de dire madame. Emmanuel Merlot, c'est très bien. Moi je dis Manou, allez, bon retour du côté de Poitiers. On vous donne rendez-vous demain ici même avec Laurent Jalabert à votre place, il arrive. Nicolas G sur la moto et toute notre équipe autour de Jean-Maurice Hogg et de Christophe Barrier pour le championnat d'Europe professionnel masculin. C'est un rendez-vous que certains ont décidé de suivre, hein, bien sûr. En tout cas, d'être là au rendez-vous. Il y aura une belle bagarre de champions du monde avec d'un côté, par exemple, le champion du monde en titre, Peter Sagan, face à celui de l'an dernier, Michal Katowski, celui de 2013, Rui Costa, ou celui de 2012, Philippe Gilbert. Et puis, bien sûr, on attend beaucoup des coureurs français autour de Tony Galopin ou Julien Alaphilippe. Il y a une très belle équipe de France amenée ici par Bernard Bourreau. On va se quitter, alors pas encore tout de suite, hein, il nous reste une belle minute pour vous montrer ce très joli podium. Premier podium donc des championnats d'Europe professionnels. Anna van der Breggen, tout sourire, elle est habituée à monter sur les podiums. C'est la même chose pour Elisa Longo Borghini, c'est la même chose pour à gauche Katarzyna Niewiadoma avec la voix Daniel Manja. Ça, on s'en lasse pas. Elle était en train de regarder je sais pas qui, je sais pas si son fiancé est là, ou sa famille, parce qu'ils la suivent souvent, ils étaient à Rio d'ailleurs. Elle avait oublié de monter sur la troisième marche du podium. On va regarder le podium, tiens, parce que c'est un petit moment sympa. Et du coup, Marie va me refaire des décomptes. Ah oui, c'est tout un travail, hein, le direct. Eh oui. Bon, là, on prend rendez-vous avec la jolie Polonaise, parce qu'elle a un sacré talent. Hein. Oui, non, c'est sûr, elle est jeune. Il manquait 2 mètres dans le jump. Hein. Ouais, parce qu'elle revenait hein, quand même. Mais bon, voilà. C'est déjà bien à son âge d'être ici. Elle est dans les meilleures élites. Et elle a tout l'avenir. Et voilà celle qui domine. On se quitte avec elle, avec la médaille d'or d'Anna van der Breggen, celle qui domine la néerlandaise, le cyclisme féminin. Grand rendez-vous demain. Bagarre somptueuse comme aujourd'hui avec les filles, vous allez vous régaler. Rendez-vous à 15 h, tout de suite vos jeux. Personne n'y avait pensé, puis question pour un super champion. Le 19-20 bien sûr. Le journal des Jeux paralympiques à 20 h, suivi par tout le sport. Bon, bonne fin d'après-midi, bon samedi après-midi. Rendez-vous demain à 15 h pour le cheval d'Europe masculin. Bye bye, au revoir et bon retour Emmanuel. Au revoir, merci.